Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de deuxième division et je vais vous présenter le match Dijon-Valenciennes. C'est un match qui a lieu ce vendredi 13 janvier à 20h45 et qui a lieu donc pour le compte de la 19e journée. Donc je vais vous donner plein d'informations, on va revenir sur les classements des équipes, les meilleurs joueurs des deux équipes dans les 10 meilleurs buteurs et 10 meilleurs passeurs, la forme du moment avec les résultats des 10 derniers matchs et aussi les compos d'équipe avec les stratégies. Donc c'est parti les amis. Alors tout d'abord, Valenciennes, on va commencer. Non, Dijon est 17ème et premier relégable avec 18 points en 18 matchs, 4 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 19 buts pour, 21 contre, moins 2 de goal average. Alors moins 2 de goal average pour un relégable, c'est quand même incroyable. Valenciennes de son côté est 10ème avec 25 points, ils sont seulement à 3 points de la 4ème place. C'est très serré dans ce classement. Donc en 18 matchs, ils ont fait 6 victoires, 7 nuls, 5 défaites, 16 buts pour, 16 contre, 0 de goal average. Donc ils ont par contre 0 de goal average. C'est assez étrange comme classement. Hop. Alors, on va revenir sur les 10 meilleurs marqueurs et 10 meilleurs passeurs de Ligue 2 et les deux équipes n'ont aucun joueur dedans, malheureusement, donc ça ne permettra pas de voir un joueur qui sortirait du lot. Allez, on va aller voir les résultats des 10 derniers matchs. Dijon, sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire seulement. 5 nuls, 4 défaites, 11 buts pour, 10 contre, plus 1 de goal average. Et encore la seule victoire, ils ont gagné 5-0 contre Laval. C'est-à-dire que si on enlève cette victoire, les résultats sont pas terribles. Hein. Depuis la trêve, le retour après la trêve due à la Coupe du Monde, ils ont gagné 5-0 contre Laval, ils ont perdu 2 fois de suite en Ligue 2, à Rodez 2-1 et à Paris FC 2-1. Donc c'est vrai que je comprends pourquoi ils ont que moins 2 de goal average alors qu'ils sont relégables. Ils perdent d'un but à chaque fois et quand ils ont gagné 5 buts. Quand même à souligner. De son côté, Valenciennes, alors, Valenciennes, eux, ils en sont, guère mieux. 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 10 buts pour, 11 contre, moins 2, moins 1 de goal average. Ils ont fait que 2 victoires. Donc, alors, une victoire le 19 novembre en Coupe de France, mais en championnat, ils n'ont pas gagné depuis le 15 octobre contre Guingamp à 0. Sinon, là, depuis la reprise après la trêve, ils ont fait un partout contre Amiens à domicile, ils ont perdu à Bastia 1-0, ils ont perdu en Coupe de France à Paris FC 3-1. Paris FC une Ligue 2, et ils ont fait 2-2 à domicile contre Annecy. Donc ils ont fait 2 matchs nuls à domicile, 2 défaites à l'extérieur. Et là, ils jouent à Dijon, qui est premier relégable et qui doit absolument gagner, qui en plus au dernier match, hormis les victoires et les défaites à l'extérieur, a gagné 5-0 contre Laval. On peut comparer d'ailleurs, Dijon a perdu le 10 janvier à Paris FC 2-1, et Valenciennes a perdu à Paris FC le 6 janvier 3 buts à 1. Est-ce que Dijon est légèrement plus fort que Valenciennes? Valenciennes, à mon avis, quand on voit les mauvais résultats, ils devaient être bien placés en championnat et puis ils ont un peu dégringolé, on va dire. On va aller voir les compos d'équipe, les amis. Alors Dijon joue en 4-2-3-1 avec gardien Rennais, défense Traoré, Touré, Congré, Rochia, milieu défensif Soumaré, Ndong, milieu offensif et ailier Chaouna, Pi, Silva, attaquant Jacob. Côté Valenciennes, c'est la même stratégie, 4-2-3-1. Est-ce qu'il va y avoir des buts dans ce match-là? Ça sent un peu le match nul tout ça. Hein. Gardien Konaté, défense Le Keuf, Buatu, Manga, Debuchy, Linguet, milieu défensif Piccolo, Kaba, milieu offensif et Elie Hamache, Berthomier, Boutou, Taou et attaquant Bonnet. Alors ce sont les compos possibles, probables, mais pareil pour les stratégies, mais ça peut évoluer d'ici le match, hein, bien sûr. Hein. Donc bon, écoutez, les résultats des deux équipes sont à peu près les mêmes, c'est pas très folichon, si c'était un petit avantage pour Dijon qui a gagné 5-0 contre Laval au dernier match à domicile, alors que Valenciennes vient de faire 2 défaites à l'extérieur, Dijon a perdu aussi 2 fois à l'extérieur, mais de justesse. Ils sont beaux être relégables. Est-ce qu'ils n'ont pas une meilleure forme? En plus, ils jouent chez eux. Ils doivent absolument gagner pour essayer de sortir de cette zone rouge. Donc écoutez, en tout cas les amis, ça va être un match très intéressant. Et je vous donne donc rendez-vous ce vendredi 13 janvier à 20h45 pour le match de championnat de France de football de Ligue 2 de la 19e journée de Ligue 2. Donc Dijon 17e qui reçoit Valenciennes 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.